Bonjour et bienvenue dans Wartan Ak Lily. Alors aujourd'hui, en sujet du jour, on va aborder un thème un petit peu sensible, mais qui est très important. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, être clair de peau en Afrique, c'est être privilégié? Moi, je dirais que oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Kanye Warty. Je trouve que dans bien trop de secteurs en Afrique, quand on est clair de peau, on est privilégié. Que ce soit le domaine de la beauté, le travail, et j'en passe. Personnellement, j'ai constaté avec les années que même en matière de critères de beauté chez les hommes, pour choisir des femmes, leur premier critère de sélection, ça va être quoi en Afrique? Par exemple, chez moi, au Sénégal. Moi, je veux une femme qui est Djongoma et claire. Djongoma, traduction... Pourquoi forcément clair de peau? Je me suis souvent posé la question et c'est vrai que j'ai eu tendance à aller très loin avant 2025. On parle de l'époque, on parle du colorisme, on parle de beaucoup de choses, je pense, qui ont laissé bien trop d'empreintes sur la société jusqu'aujourd'hui et qui malheureusement poussent les hommes à trouver que les femmes plus claires sont beaucoup plus belles que les femmes noires. Et c'est vraiment dommage. Toutes les femmes sont belles, mais je pense que la couleur de peau ne devrait pas être un critère de sélection. Je poursuis. Généralement, quand les hommes ont tendance à avoir ces points de vue-là, ça crée énormément de complexes. Ça crée des complexes chez les femmes qui font qu'après, elles ont tendance à prendre des décisions qui sont pas forcément positives et elles ont tendance à se dépigmenter la peau, faire du khessel, comme on dit chez moi au Sénégal, et tout ça dans le but de devenir plus claire et de plaire aux hommes. Parce que pour elles, en étant plus claire, on est plus belle. Pensez un peu à l'impact que ça a chez les autres. Et n'oubliez pas que c'est beau d'être noir, c'est beau d'être vous, et c'est beau de vous accepter tel que vous êtes. Et je sais pas pourquoi on devrait être forcément complexé d'être noir, ou d'être trop noir, ou de pas être assez clair. Je sais pas, moi à l'époque par exemple quand j'étais petite, ce qui était à la mode c'était les femmes blondes aux yeux bleus, donc forcément quand on était plus foncé, on avait tendance à être un petit peu complexé. Les blondes aux yeux bleus, elles étaient minces et grandes. Nous on était noirs avec des formes petites ou grandes. Complexe. Ensuite, je sais pas moi, des petites remarques qu'on nous faisait tout le temps. Ah, t'es belle pour une noire. Ça veut dire quoi ça? T'es belle pour une noire? Mais c'est une catastrophe pour moi, c'est une dinguerie de dire ça. Excusez-moi du terme, mais c'est limite inadmissible. Donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on partage ce genre d'avis, il faut qu'on en discute pour que ça change. Ou même nos stars préférées, des chanteuses ou des chanteurs qui de base sont comme ça et qui finissent finalement super clairs, comme la neige. On comprend pas. Non! Non. Comme quoi, ça ne dépend pas que des goûts. Peu importe la classe sociale, même des personnes très riches ou très connues, se dépigmentent la peau. Peu importe la couleur de peau que vous avez, aimez-la et chérissez-la. La diversité est une richesse et notre couleur de peau aussi.